8h17 et 48 secondes exactement et sans retard ici à Paris. C'est l'heure du journal de l'économie avec Claire Bonichon et on fait le point d'abord sur les marchés bien sûr après un début de semaine très agité. Quelle est la tendance en Asie en ce moment ? Eh bien, la tendance est plutôt bonne ce matin. Les places asiatiques se redressent nettement. Tout d'abord, les mesures de relance prises mardi par la Banque centrale chinoise portent leurs fruits. Mais surtout, les investisseurs estiment que, vu les doutes concernant la croissance chinoise, la Réserve fédérale américaine ne va finalement pas relever ses taux dès le mois de septembre. Du coup, les injections de liquidités massives dans l'économie devraient se poursuivre. Des bourses asiatiques en hausse, donc ce matin, également dans le sillage de Wall Street. Oui, après 6 séances de baisse, Wall Street a fortement rebondi hier et la remontée de la bourse américaine, c'est l'élément qu'il manquait pour calmer le jeu de cette tempête boursière. Vous le voyez, le Dow Jones qui a pris près de 4% hier, le Nasdaq plus de 4%, S&P 500 3,90%. Le président de la Fed de New York a en effet estimé hier qu'une hausse des taux dès le mois de septembre semblait moins s'imposer qu'il y a quelques semaines. La conjoncture internationale est encore fragilisée. Écoutez cette analyse. Il y a des inquiétudes sur le fait que la croissance chinoise est plus lente que prévu et tournera autour des 4%, ce qui représente une récession pour la Chine. Cela signifie d'importantes conséquences pour le marché des matières premières, pour de nombreuses autres économies mondiales, particulièrement les États-Unis. Il faut savoir comment cela impactera le point de vue de la Fed et les chances probables d'une hausse des taux en septembre et décembre. Allez, l'actualité des entreprises en bref, c'est d'abord cette nouvelle fusion dans le secteur pétrolier. Le numéro 1 mondial du secteur parapétrolier, le franco-américain Schlumberger, annonce l'acquisition de l'équipementier américain Cameron pour près de 13 milliards d'euros. Le secteur pétrolier est bousculé par la chute du cours du brut. Cette transaction doit permettre à la société d'être positionnée de manière optimale quand le marché rebondira. Après 2 semaines d'arrêt suite aux explosions meurtrières qui ont dévasté la zone le 12 août, Toyota reprend aujourd'hui la production sur son site chinois de Tianjin. Une reprise progressive. Le constructeur automobile nippon promet de privilégier la sécurité avant toute chose. 4700 véhicules de Toyota avaient été endommagés lors de cette explosion. Et enfin, Facebook teste un assistant virtuel, un service baptisé M, intégré à son application de messagerie mobile Messenger. Il serait susceptible de faire concurrence à Siri chez Apple, par exemple. Ce service fonctionne avec un système d'intelligence artificielle et il pourra, par exemple, prendre des rendez-vous, faire des courses ou encore réserver des restaurants. Et s'il pouvait permettre de trouver un emploi, ce serait encore mieux. En France, les derniers chiffres du chômage du mois de juillet ont été révélés hier soir. Ils sont plutôt stables. Oui, très légère éclaircie sur le front du chômage en France. Au mois de juillet, le nombre de chômeurs de catégorie A diminue à peine. On compte 1900 demandeurs d'emploi sans aucune activité en moins, ce qui représente une baisse de 0,1%. Des chiffres qui vont dans le bon sens pour Manuel Valls. Le Premier ministre compte désormais sur la croissance pour que le chômage amorce une vraie baisse. Écoutez-le. Elle a été de 0,7% au premier semestre et sera donc au moins à 1%, voire un peu plus, pour l'année 2015. L'an prochain, nous devrions atteindre les 1,5%. C'est encourageant, mais c'est encore insuffisant pour faire baisser le chômage, même si les chiffres qui viennent d'être publiés ce soir vont dans le bon sens. Nous devons donc persévérer. Alors, il y a donc une petite stabilisation de la courbe du chômage en France. Oui, on l'a vu, elle se stabilise pour les chômeurs sans aucune activité, mais la courbe est encore loin de s'inverser. La France compte actuellement plus de 3,5 millions de chômeurs sans aucune activité. Et le chômage des seniors augmente toujours, comme le chômage de longue durée. Et surtout, lorsque l'on regarde toutes les catégories confondues, il est en hausse de 0,3%. Merci beaucoup Claire pour ce journal de l'économie.